Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce dimanche pour la suite du tarot à la rescousse de votre vie sentimentale. Bien entendu, pour ceux qui ont suivi la première ou les deux premières vidéos puisqu'elles étaient en deux parties, vous avez vu que je ne prenais que les arcades majeures pour pouvoir faire ce tirage. Alors, on va aller voir la suite, après nos 12 premières cartes, non, 11 premières cartes, pardon, excusez-moi. Nous allons prendre les dernières et nous allons continuer un petit peu ce voyage, ces réponses que vous cherchez peut-être. Et nous allons voir ce que ça a donné. Alors, pour finir ce tirage, j'ai voulu changer un petit peu de tarot et j'ai pris le tarot de la roue de l'année qui me, à mon humble avis, qui ne regarde que moi, j'estime que c'est un des plus beaux tarots que je puisse avoir, un des plus explicites aussi bien dans ses majeurs que dans les arcades mineures. Et franchement, moi je l'aime bien. Il a ce petit côté optimiste dans les couleurs, dans sa façon d'être illustré, assez sympathique. Allez, eh bien, on va voir si, bien entendu, on a toujours nos trois choix. Vous pouvez, en cours de route, changer de... Si, par exemple, vous avez pris le choix 1 dans la première vidéo, vous pouvez très bien prendre le choix 3 pour finir ce tour du tarot. Allez, oui, comme vous le voyez, je suis en pilou-pilou parce que moi, dans ma montagne, il fait très très froid. Allez, c'est parti pour la fin de ce voyage et de ces réponses, surtout avec le... Eh bien, on va commencer par le choix 1. On va pas attendre plus longtemps. Allez, on va répondre à mes petites questions, du moins surtout le tarot va répondre à mes petites questions et j'espère que ça vous donnera quelques indices, quelques pistes à explorer pour avoir une vie amoureuse, sentimentale, épanouissante et surtout épanouie pour vous. Allez, on va continuer maintenant ce voyage avec la carte de la justice. Quelle est selon vous la valeur la plus importante en amour? Et pour le choix 1, vous avez eu le 3 de bâton. Alors, vous, ce qui est très important en fait pour vous dans une histoire d'amour, on va dire, pour que quelqu'un garde votre intérêt, c'est que cette personne soit prête à se battre pour vous, à vous défendre quoi qu'il arrive, qu'elle soit toujours à vos côtés, à vous soutenir. Limite, vous cherchez un preux chevalier. Alors, je ne sais pas si ça se met au féminin, mais vous pouvez l'essayer, ou une preux chevalière, qui mettrait son armure à chaque fois que quelqu'un vous cherche misère, vous cherche querelle. Et c'est cette image assez romanesque, assez romantique de l'amour que vous avez envie d'avoir. Et c'est ça la valeur qui aura le plus de poids dans une relation pour vous. Allez, on va continuer avec la carte du pendu. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte avec le pendu? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre relation? Quel défaut vous pourriez vouloir effacer de votre autre? Et vous avez eu le monde. Alors, en fait, c'est pas un défaut en soi dans votre relation, mais c'est que vous avez cette impression de toucher du doigt le bonheur complet, l'osmose, la fusion, l'apothéose, appelez ça comme vous voulez. Mais pour une raison quelconque, eh bien, non. Vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression qu'il vous manque ce tout petit truc, cette
toute petite chose et sur laquelle vous n'arrivez pas à mettre le doigt. Et ça devient frustrant pour vous parce que, à la limite, hein, vous aimeriez quand même un petit peu une relation réellement parfaite. Et malgré que la perfection n'existe pas en ce bas monde, pour vous, c'est vraiment vous aimeriez donner l'image, voilà, vous aimeriez donner l'image d'une relation tout à fait fusionnelle, tout à fait parfaite sur tous les plans, et ça n'arrive pas. Vous avez il y a ce petit truc qui malgré que, attention, hein, votre relation jusqu'ici, d'après les réponses, on est quand même sur une superbe relation, mais il y a encore ce petit truc qui vous chagrine, qui vous met un petit peu à mal. Allez, on va voir la suite avec la carte de la mort. Alors, comment mettre un petit peu plus de peps dans votre relation pour casser, pour tuer cette routine? Et nous avons eu le chevalier de denier. Alors, pour mettre un petit peu plus de peps dans votre relation, il faudrait vous montrer un petit peu plus créatif. Vous laissez guider par cette créativité, par une certaine dose d'impulsivité, et vous montrer un petit peu plus audacieux ou audacieuse, oser la nouveauté. Alors attention, pas seulement sous la couette, hein. La nouveauté peut être aussi dans les sorties, dans les comment dire, dans les moments que vous vivez à deux. Ça peut être vous montrer un peu plus impulsif, un peu plus spontané. Ça va être de vous montrer un petit peu plus attentionné sans que votre autre ne s'y attende. L'épater, surprendre, voilà, c'est ce qui mettrait beaucoup plus de peps, hein. Après, bien entendu, si vous voulez le faire sous la couette, rien ne vous en empêche. Mais à part vos propres limites, on va dire. Et c'est d'aller vers chercher on va dire, d'aller chercher de nouveaux besoins, de nouvelles envies pour vous, pour faire de cette relation quelque chose vraiment de magnifique. Et cette façon de réinventer votre couple, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vous cherchez toujours de nouvelles façons de réinventer votre couple. Et nous allons passer, alors une fois que voilà, vous avez remis du peps et tout, nous allons passer à la carte de la tempérance. Comment retrouver votre harmonie intérieure malgré les quelques désaccords, les quelques conflits qu'il y existent entre vous. Et nous avons eu le 10 de denier. Alors, là, je vais vous faire grincer un petit peu des dents parce qu'il faudrait arrêter de demander toujours plus à votre autre, hein, toujours plus à vous-même. On a vu que vous voudriez une relation assez parfaite, mais justement, à vouloir trop la perfection, vous entrez dans un schéma assez frustrant pour vous. Donc, laissez un peu les choses se faire, laissez un peu les choses comme elles doivent être, en fait. Ne cherchez pas à épater la galerie ou ni même à épater votre autre avec des tours de passe-passe et tout. Restez vous-même. Restez la personne qu'il ou qu'elle a rencontrée, qu'il ou qu'elle a appris à connaître et qu'elle a aimé. Restez bien cette personne-là, ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre sous prétexte que vous voulez une relation valorisante aussi bien pour vous que pour votre autre, hein. L'amour est là déjà. Alors, n'allez pas chercher la petite bête, n'allez pas non plus faire tout capoter en demandant toujours plus. Allez, et avec notre carte du diable, on va voir la question de quelle chaîne interne, de quelle blessure cicatrice devez-vous vous débarrasser pour avoir cette fameuse relation harmonieuse? Et vous avez eu le char. Alors,
En fait, il faudrait arrêter d'avoir peur que votre autre ne parte. Arrêtez comment dire, d'avoir peur de vous projeter en vous disant que cette personne peut partir du jour au lendemain. Vous avez quelque part cette peur de l'avenir, cette peur limite de l'abandon. Vous n'osez pas encore faire de projet sur le très long terme parce que vous ne savez pas exactement sur quel pied danser. C'est cette peur-là, c'est cette indécision chez vous qui fait que peut-être qu'il vous manque ce fameux petit truc et que vous ne l'avez pas encore trouvé. Alors, arrêtez avec ces peurs, elles n'ont pas de... Vous n'avez... Comment dire ? Vous n'avez pas d'argument en fait pour l'étayer, cette peur. C'est simplement une petite peur résiduelle qui vous reste de votre passé sentimental. Et votre autre ne vous donne même pas en fait les moyens de rester bloqué là-dedans parce que, comme on l'a vu, votre autre est aussi très très amoureux ou très très amoureuse de vous. Donc arrêtez avec cette peur, guérissez-la. Trouver des pistes sur pas mal de, on va dire pas mal de sites qui vont vous permettre de la dépasser. Allez, maintenant nous allons aller avec la maison Dieu. Et vous savez, la carte 16 est une maison est une carte que beaucoup de monde redoute, car c'est la carte de la catastrophe, du gros changement, de la grosse transformation. Et bien entendu, pour que quelque chose se transforme, il faut vraiment, des fois, vivre une situation très, très désagréable. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez changer radicalement chez votre autre, son pire défaut à changer, ce que vous ne supportez pas, en fait, que vous avez vraiment du mal à accepter. Et pour le coup, vous avez eu le 8 de bâton. Alors, son laxisme. En fait, vous avez du mal avec son laxisme. Vous avez la nette impression que cette personne ne s'investit encore pas assez dans cette relation, pas assez envers vous. Et ça, d'où peut-être encore cette peur résiduelle de l'avenir. Vous avez cette phobie, en fait, avec ce trait de caractère chez votre autre, même si vous aimeriez vraiment que cette personne vous prouve réellement beaucoup plus par des actes, des paroles, qu'il vous est totalement, ou elle vous est totalement acquis, qu'il n'y a aucune ambiguïté, que c'est de l'amour à l'état pur, de la sincérité des sentiments, et vous avez cette peur quand même qui reste, et ça, vous aimeriez le changer. Mais voilà, vous l'avez accepté comme ça, je veux dire. Et maintenant, nous allons voir avec l'étoile. Quel est votre espoir secret concernant votre autre ou votre relation? Et vous avez... Ah bah si, je vous sors déjà la suite. Vous avez eu l'as de coupe. Alors... avec cet as de coupe, on vous dit que vous aimeriez bien votre petit espoir secret, c'est que tout se déroule comme vous en rêvez, comme dans les contes de fées en fait, que cette réalité dépasse un petit peu la fiction et vous aimeriez bien que votre quotidien se transforme réellement en histoire de prince ou de princesse, avec amour toujours, que cet amour rime avec la joie, la bonne humeur, comment dire, le bonheur également. Et pour vous, ça serait vraiment une relation exemplaire. On est toujours dans ce système quand même un peu de perfection, de recherche de cette perfection. Et attention, ça pourrait peut-être vous jouer des tours quand même. Allez, on va continuer avec la lune. Qu'est-ce que vous dit votre intuition face à cette personne? Et là, on a tiré les étoiles. Alors, la lune vous dit de rester optimiste.
Parce que, en fait, avec cette carte des étoiles, vous brillez. Cette personne, en fait, est là pour vous faire briller, pour vous rendre vraiment épanoui, pour... Vous voyez une étoile, ça éclaire. Eh bien, cette personne est pareille. Elle est un petit peu votre lumière dans la nuit, dans les moments sombres. Hein. C'était très dur à dire à cette heure-ci. Et vous avez besoin de sa sagesse, de son soutien pour être guidé, pour être valorisé également, et pour que vos décisions soient plus simples à ses côtés. Vous avez fait certains choix, et grâce à son appui, eh bien, vous savez trouver la bonne route. Donc, profitez franchement de ces moments plutôt que de vouloir aller chercher midi à 14h. Allez, on va aller voir avec le soleil, qu'est-ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse à côté de votre autre. Et on a eu la force. Alors, en fait, quand vous êtes à ses côtés, vous vous sentez vraiment protégé, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. C'est quelqu'un qui est, malgré son côté laxiste, et qui vous énerve un petit peu, vous savez que c'est sur cette épaule-là que vous pouvez venir pleurer, hein, si vous en avez besoin. C'est en même temps, cette personne fait preuve d'une certaine douceur, d'un certain calme apparent, hein, malgré ce petit trait de caractère qui vous crée problème. Et vous savez aussi que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui sera là pour vous protéger quoi qu'il arrive. Pour vous protéger, vous soutenir, vous aimer quoi qu'il arrive. Allez, avec notre jugement, quel regard portez-vous sur votre relation? Et là, on va s'intéresser qu'au vôtre. Hein. On ne va pas aller voir ce qui se passe pour l'instant. Et vous avez eu l'as d'épée. Alors... Vous trouvez que la communication est assez fluide entre vous deux, hein. Il n'y a pas de réels gros conflits ni désaccords, hein. Et vous faites en même temps plein de projets pour l'avenir. Vous n'hésitez pas, même si on a vu que ça vous faisait peur, si votre autre est à l'initiative d'un projet, vous faites tout pour le concrétiser, pour aller un petit peu de l'avant, hein. En même temps, vous vous donnez les moyens de construire quelque chose de beau. Vous vous donnez les moyens de vivre une belle histoire. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein, de se donner les moyens de croire en soi, de croire en l'autre, et surtout de croire en votre relation. Alors, oui, c'est de l'épée, je suis d'accord, mais en même temps, c'est un as. Donc l'as, c'est fait pour avancer. C'est fait pour se lancer. Donc n'ayez pas peur, faites-le. Allez, et nous allons finir avec la carte du monde, bien entendu. Est-ce que cette relation vous épanouira complètement, vous apportera le bonheur que vous recherchez? Et grâce à notre 4 de coupe, je peux vous dire oui. Pourquoi? Je vais étayer c'est pas le tout de vous dire oui, je vais étayer un petit peu. Alors, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein, je vous invite à revoir les différents tirages. Eh bien, cette personne, malgré les tempêtes, malgré la pluie dehors, vous voyez, vous apporte un certain havre de paix. Vous apporte l'amour dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. La dame, là, derrière sa fenêtre, hein, je vais vous montrer la carte, hein, elle est derrière sa fenêtre, elle regarde la pluie tomber, et en fait, je le ressens comme ça, je le ressens que cette personne vous apporte vraiment ce dont vous avez besoin. Vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment protégé dans cette relation, et à la limite... Je dirais bien que vous aimeriez bien vous retirer seul sur
une île déserte avec votre autre, juste pour profiter l'un de l'autre, pour profiter des bons moments ensemble. Et vous savez, malgré tout, que dans un couple, il y a des hauts, des bas. Et les bas, vous les laissez passer, gentiment, simplement, et vous vous dites qu'il y existe toujours des jours meilleurs. Vous n'allez pas non plus vous focaliser sur ces petits désaccords ou ces conflits pour construire votre relation. Vous n'allez pas non plus aller chercher querelle à votre autre si vous n'avez pas vraiment de gros points de divergence avec lui ou avec elle. Voilà, donc écoutez, eh bien, moi je trouve que pour le choix, dans l'ensemble, eh bien, c'est une belle relation et je vous souhaite de la vivre encore longtemps. Allez, on va voir maintenant la suite et notre choix 2. Nous allons poser exactement les mêmes questions. Alors, on va continuer ce voyage, cherche choix 2, avec la justice. Alors, quelle est selon vous la valeur la plus importante en amour? Et nous avons eu le pape. Alors, pour vous, le plus important que vous recherchez, le trait de caractère d'une personne ou d'une relation, c'est l'écoute et la compréhension. C'est que cette personne soit à l'écoute de vos besoins, de vos envies, mais que vous également, vous soyez à son écoute. Et en fait, la compréhension arrive juste derrière parce que vous ne voulez pas, même si vous avez certains points de vue divergents ou de désaccord, vous ne voulez pas que ça dégénère en gros conflits. Pour vous, les gros conflits tuent l'amour, tuent la relation. Donc, de ce fait, voilà, vous cherchez toujours un petit terrain d'entente, vous cherchez toujours à temporiser, à être justement dans cette compréhension de l'autre, de son point de vue. Allez, avec le pendu, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre relation? Et nous avons eu le 8 d'épée. Alors, vous avez quand même un certain climat un petit peu anxiogène. Vous avez un manque de confiance flagrant en votre autre et vous avez du mal en fait à vous débarrasser de certains a priori concernant cette personne, même si vous essayez, mais pour vous ça reste encore dans le manque de confiance de ses actes, dans le manque de confiance de sa sincérité. Vous cherchez en fait l'intérêt qu'a cette personne à vous aimer. Et vous avez cette impression que cette personne est là par intérêt quelconque. Ça peut être intérêt quelconque. Ça peut être un intérêt, excusez-moi du terme, mais sexuel. Ça peut être un intérêt simplement pour avoir quelqu'un pour tromper sa solitude, pour faire son ménage à sa place. Ça existe, ça existe. Et voilà. Mais vous cherchez quel est son intérêt pour être avec vous, en fait. Et ça vous bouffe la vie. Autant vous dire que, waouh, c'est un petit peu... vous aimeriez bien changer cette vision de votre relation, mais malheureusement, pour l'instant, votre autre ne vous a pas donné les arguments en faveur. Allez, on va continuer avec notre carte 13 et la mort. Alors là, la carte redoutée, mais bon, comment mettre un petit peu plus de peps dans votre relation pour casser, pour tuer cette routine? Et vous avez le 8 de coupe. Alors, vous avez besoin, pour casser ce quotidien, cette routine, d'apprendre à vous connaître un peu plus sans vous juger, de faire en sorte que votre autre et vous-même, vous vous sentiez à l'aise dans cette relation sans vous sentir
observer, sans vous sentir épié. Et il faudrait que vous arrêtiez en même temps de fuir vos différents, j'allais dire, limite vos différences. Il faudrait aussi arrêter de fuir vos problèmes. Ce n'est pas en tournant le dos aux problèmes, en jouant l'autruche, que malheureusement ceux-là vont se résoudre. Non, il va falloir les affronter un peu plus souvent. Arrêtez de dire, bon, bah allez, c'est pas grave, on verra ça demain. Non, stop. Si vous avez envie de quelque chose et que votre autre veut vous imposer autre chose, eh bien, dites-lui d'aller faire ses activités tout seul ou toute seule, et que vous avez envie de faire un petit peu ce qui vous égaye, ce qui vous fait du bien. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, ensemble. Vous avez le droit aussi d'avoir vos propres amis, vos propres activités, vos propres sorties, sans pour autant que cela ne dégénère en gros conflit. Allez, on va aller voir maintenant, bien entendu, notre petite carte de la tempérance et comment retrouver votre harmonie intérieure malgré ces conflits, ces désaccords. Et vous avez eu le 9 de bâton. Alors, il faudrait, pour que vous puissiez retrouver cette harmonie intérieure et un peu plus de baume au cœur, de joie dans votre relation, d'arrêter d'être sur vos gardes tout le temps, d'épier ce que fait votre autre. Arrêtez de croire que si vous ne faites pas plaisir à votre autre, cette personne va vraiment se fâcher, va en prendre ombrage et pourrait justement avoir envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Vous avez le droit d'avoir une vie malgré cette relation. Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions. Ne faites pas toujours ce que veut votre autre au risque de vous oublier, d'oublier ce qui vous fait du bien, hein, et surtout de ce qui vous apporte cette touche de bonheur, de gaieté, hein, dont vous avez besoin aussi pour construire une relation épanouissante. Allez, nous allons voir maintenant avec le diable. Que se passe-t-il? Et vous avez eu la lune. Alors, excusez-moi, j'ai pas posé la question. De quelle chaîne interne, de quelle blessure, cicatrice devez-vous vous débarrasser pour vivre cette relation harmonieusement? Et on a eu, bien entendu, la lune. Alors, il faut arrêter de broyer du noir. Arrêtez de vous cacher derrière votre autre, de ne pas oser. Hein, vous êtes un petit peu trop avec cette relation dans la tristesse, dans le pessimisme, vous êtes dans le flou artistique de l'amour, nous allons appeler ça comme ça. Hein, vous êtes limite un petit peu trop effacé derrière votre autre. On a l'impression que c'est cette personne qui porte un petit peu la culotte dans votre relation et vous suivez le rythme. Vous suivez ce que cette personne souhaite, sans vraiment, même si vous avez vos propres opinions, vous prenez de temps en temps, hein, je dis bien de temps en temps, vos décisions, vous êtes complètement effacé derrière. Vous êtes limite son ombre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce sentiment d'effacement que j'ai quand je vois cette carte pour répondre à cette question. Je dirais bien qu'il y a quand même une certaine soumission dans cette relation, et malheureusement c'est vous qui regardez la vidéo qui êtes dans cette soumission. Allez, on va aller voir vite avec la maison Dieu, la maison que tout le monde redoute. Qu'aimeriez-vous changer radicalement chez votre autre? Et on a eu le fou. Alors, vous aimeriez changer ce côté instable, immature. Vous avez l'impression que cette personne, et à juste titre vu le tirage, que cette personne ne pense qu'à ses besoins,
qu'à lui ou qu'à elle, et qu'à son bien-être personnel, en fait, sans se préoccuper réellement de vous. C'est comme si, en fait, vous deviez suivre le mouvement, et si vous ne le suivez pas, eh bien, tant pis, vous allez rester sur le bas-côté. Cette personne continuera son chemin sans vous. Et là, c'est ce qui engendre, malheureusement, certaines de vos peurs qu'on a vues quand on a répondu à certaines questions. Et du coup, eh bien, malgré que vous essayez quand même d'avancer avec cette personne, malgré que vous essayez de guérir, ça va créer d'autres peurs. Mais ça ne vient pas de vous, en fait. Hein. Comme on le voit là, d'après cette carte, ça vient réellement de votre autre qui ne sait pas être encore quelqu'un de responsable, d'adulte. Allez, avec l'étoile, quel est votre espoir secret concernant votre autre ou concernant votre relation? Et nous avons eu le 3 d'épée. Alors, justement, ne plus avoir peur de tout ça. Ne plus avoir peur d'être trahi, d'être bafoué, humilié, appelez ça comme vous voulez. Hein. Vous aimeriez bien croire aux belles promesses de votre autre. Hein. Et ça, c'est vraiment votre espoir secret. Et c'est ça qui fait que vous essayez de rester quand même un petit peu optimiste quant à la suite de votre relation. Vous vous dites que de temps en temps, il a quand même des actes qui sont en corrélation avec ces belles paroles. Mais malheureusement, faites quand même la balance et vous verrez que ces actes ne suivent pas réellement. Hein. Même si il vous donne un tout petit bout de quelque chose, c'est quand même assez dans le paraître, assez dans l'esbrouf. Hein. Allez, avec la lune, que vous dit votre intuition face à cette personne? Et nous avons eu le 6 d'épée. Malheureusement, votre intuition vous dit de partir, de tourner la page, de tourner le dos à cette personne parce que vous vous sentez réellement dans un mal-être. Hein. Vous avez une certaine incompatibilité dans la vision de votre avenir, dans la vision d'une relation. C'est vraiment quelque chose qui est très lourd à porter chez vous et vous avez l'impression que votre autre, l'air de rien, vous poignarde un petit peu dans le dos. Vous fait vraiment vous sentir à la limite, vous culpabilisez pour certaines bonnes actions que vous avez dans votre relation. C'est comme si à chaque fois que vous essayez d'entraîner votre autre pour avancer ensemble et tout, vous vous plantez, du moins c'est ce que cette personne vous dit, hein, et vous avez l'impression d'être à côté de la plaque. Alors, une relation de ce style-là, je ne suis pas sûre qu'elle soit très très bonne pour vous. Mais enfin, allez, avec la carte du soleil, qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse quand même aux côtés de votre autre? Parce qu'il y a quand même certains points positifs. Hein, eh bien, on a le 5 de coupe. Et paradoxalement, eh bien, c'est ce côté imprévisible, ce côté spontané, complètement foufou, immature, qui vous plaît et qui vous amuse, qui vous a fait craquer, en fait. Hein. C'est parce que vous ne savez jamais sur quel pied danser. Donc, du coup, c'est toujours la surprise avec votre autre. Hein. La routine n'a même pas le temps de s'installer parce que, eh bien... Et vous faites tout, en fait, hein, pour ne pas que la routine s'installe. Hein. Vous êtes vraiment dans la séduction, dans le comment on va dire, aux petits soins pour votre autre. Tous les jours, vous êtes vraiment dans la reconquête. Vous cherchez des plans pour que tout fonctionne. Voilà, vous êtes vraiment dans ce... Mais ça doit être fatigant à force, hein. Ça doit être de réinventer votre histoire au fil des jours. Ça doit être vraiment, vraiment usant. Ouais, même plus fatigant, ça doit être usant moralement, physiquement. Allez,
on va voir avec le jugement quel regard portez-vous sur votre relation, et nous avons le 4 de denier. Alors, justement, on y arrive. Pour vous, eh bien, cet état d'esprit, cet état émotionnel est très très épuisant, très fatigant. Et vous trouvez qu'avec cette personne, votre relation manque sérieusement de générosité. Alors, la générosité amoureuse, hein, je parle pas de la générosité matérielle, je parle de la générosité des sentiments. Vous trouvez que votre autre, le ou la, trouvez que cette personne est un peu radine, en fait, avec ses preuves d'affection, avec ses attentions vis-à-vis de vous. Peut-être ses petits cadeaux, hein, tout au long de l'année, avec sa tendresse. Très pingre avec son amour, il ne se dévoile pas, il ou elle ne se dévoile pas assez. Voilà, c'est ce manque de générosité-là dont vous trouvez qu'il y a dans votre relation. Vous manquez crûment également de tendresse, d'attention. Et là, vous avez un petit peu plus de mal. Allez, on va voir avec notre dernière carte, la carte du monde. Est-ce que cette relation vous épanouira complètement, vous apportera le bonheur que vous recherchez sur le long terme? Et nous avons eu le 7 de coupe. Je dirais non. Mais je vais étayer ma réponse. Hein. Je ne vais pas vous balancer le nom comme ça. Hein. Simplement parce que vous avez l'impression que cette relation est très troublante, n'est pas claire en fait. Hein. Vous ne pouvez pas vous projeter sur le long terme parce que les plans changent tout le temps. Vous devez réinventer, comme je l'ai dit précédemment, chaque jour votre histoire. Donc le long terme, vu sous cet angle, ce n'est pas possible d'avoir des projets. Du moins, des projets bien définis. Attention, hein. Vous pouvez en faire quelques rêves ensemble, excusez-moi, mais pour que les projets soient réellement concrets, définis, la miette, il n'y a pas d'espoir. Alors, il y a aussi cette histoire d'immaturité de votre autre. Votre autre ne pense qu'à jouer, qu'à s'amuser, qu'à prendre la vie et votre relation, même vos sentiments, un petit peu trop par-dessus la jambe, comme on dit chez moi. C'est vraiment ce côté instable qui vous dérange le plus, en fait, cette immaturité, parce que vous avez l'impression, j'allais dire, d'avoir un enfant de plus, de devoir composer avec un enfant, et ça c'est très très dur dans une relation, de devoir prendre le rôle. Alors là, excusez-moi, je vais faire une petite, comment dire, je ne sais même plus comment on dit, une petite référence à, comme je vous ai dit que cette personne avait l'air de vouloir tout le temps s'amuser, un petit peu un enfant encore, et vous avez l'impression d'être les deux parents en même temps, de devoir être le garde-fou, de devoir être, de pallier à ce manque de maturité, à ce manque d'investissement. Et c'est ça qui va à la longue vous user. Alors, c'est pour ça que je vous dis non. Mais après, si vous vous sentez les épaules pour, hein, bien entendu, je n'ai pas la science infuse, mes cartes non plus. On vous donne juste quelques pistes pour vous guider. Après, vous avez le droit. Et vous gardez surtout le droit de votre libre arbitre. Et je ne vous dis pas non plus de quitter votre autre. Mais peut-être serait-il bon d'avoir une sérieuse conversation pour votre avenir amoureux.
Allez, on va passer au choix 3 et nous allons continuer ce petit voyage, bien entendu. Alors, si j'arrive à attraper les cartes. Hein. Allez, nous allons continuer avec la justice. Quelle est, selon vous, la valeur la plus importante en amour? Et nous avons la reine de denier. Alors, j'allais dire la clairvoyance dans l'avenir. En fait, je vais expliquer ça. Vous aimeriez savoir où vous allez exactement avec cette personne. Hein. De la franchise, vous voulez de la franchise, de la sincérité, aussi bien dans ses intentions que dans ses sentiments. Vous n'avez pas envie, en fait, que de rester dans un brouillard quelconque, de rester dans quelque chose qui ne vous plaît pas, hein, qui, pour vous, tout doit être clair, net, précis. Voilà. Le flou artistique de la vie amoureuse et le brouillard qui pourrait arriver sur votre route vis-à-vis de certains projets, vous n'en voulez pas ou vous n'en voulez plus. Allez, on va continuer ce voyage avec le pendu. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre relation? Et nous avons le 9 de denier. Comment je pourrais dire ça? Vous, en fait, ce que vous aimeriez bien changer dans cette relation, c'est le côté un petit peu trop calculateur, un petit peu trop matérialiste, mais attention, c'est pas du matérialisme financier, c'est du matérialisme amoureux. Alors, comment je pourrais dire ça? Le fait que votre autre, j'essayais de rassembler les mots dans ma tête, le fait que votre autre soit avec vous par intérêt. Alors, ça peut être un intérêt, mais pas purement sexuel. Hein. Un intérêt parce que vous lui donnez cette vitalité, ce regain d'énergie dont il ou elle a besoin. Ça peut être, bon, bien entendu, sous la couette. Ça peut être aussi parce que vous êtes le roi ou la reine des galipettes. Ça peut être aussi un intérêt de confort, c'est-à-dire que cette personne ne supporte pas la solitude et aime bien votre personnalité, ça égaye un petit peu ses journées. Bref, vous avez cette impression que votre autre réagit réellement dans son propre intérêt, pas forcément dans le vôtre. Hein. Alors, on va aller voir quand même un petit peu d'autres questions pour approfondir tout ça. Et nous avons la carte de la mort. Alors, comment mettre un peu plus de peps dans votre relation pour casser, pour tuer cette routine? Et nous avons eu la princesse de denier. En fait, il faut arrêter avec les fausses excuses hein, pour ne pas avancer ensemble. Arrêtez d'avoir peur de connaître la personne à fond et de rester toujours en surface, de ne pas chercher plus loin que le bout de son nez. Alors